Bonjour tout le monde! Bonjour. Salut! Comment ça Comment va, ça va? Jean-Christ? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Une Ouais? semaine qui a passé à vive allure, comme d'habitude, mais ça a très bien été. Ouais. Ouais, très vive allure. Puis je sais pas, au Québec, je pense que c'est la même chose qu'en France. On est un peu dans la grisaille en ce moment automnale, hein? Donc on est Ah oui, oui, beaucoup c'est dans la pluie. très Ouais. typique de fin octobre, début novembre. L'Halloween s'en vient, fait qu'il pleut, il fait gris. Hier soir, il y avait du brouillard, fait que Ah sur la forêt derrière chez moi, ça faisait un peu sinistre, qui est très fin octobre. ouais, Mais ouais, ouais. c'est très beau, Mais très la beau. même chose en Bretagne. Puis je pense que c'est la même chose aussi pour toi, Nathalie, dans le Nord. Ouais, à Lille, c'est pareil, il a plu toute la matinée, donc Ah ouais, c'est la ça. grisaille. Bon. Mais Vive l'automne. aujourd'hui, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, mes chers, je voulais Jean-Christophe et moi, on voulait vous présenter Nathalie. Hein, la dernière fois, c'est Jean-Christophe qui avait amené une invitée surprise et aujourd'hui, c'est moi qui amène Nathalie avec nous. Nathalie qui est docteur en biologie, phytoaromatologue et tu pratiques comme consultante en tant que naturopathe. Donc voilà, moi je trouve que c'est absolument génial. J'expliquerai un peu par après comment qu'on s'est connus, mais je vais te laisser quand même te présenter déjà auprès de tout le monde qui nous écoute. Bah, merci beaucoup déjà pour l'invitation aussi, et ravie d'être là aujourd'hui. Effectivement, au départ, j'ai un cursus scientifique de docteur en biologie, et puis après, j'ai cheminé, fait d'autres formations, où aujourd'hui, je suis thérapeute. Donc, phytoaromatologue, ça veut dire en aromathérapie, phytothérapie, donc l'usage des plantes, des huiles essentielles. J'ai après une casquette en naturopathie et usage de la micronutrition. Alors avec après des spécialités aussi, plutôt dans l'accompagnement de la femme à tous les moments, les époques de sa vie, du couple en désir de conception et puis bébé, enfant également. Ah oui. Puis dans le fond, c'est comme ça qu'on s'est connus. C'était trop drôle, Jean-Christophe. En fait, ma sœur, c'était son enterrement de vie de jeune fille, Oui. mais ma sœur était enceinte. Et là, je voulais organiser une activité pour la création de produits naturels, qui allait être bonne tant pour ma sœur étant enceinte, mais tant aussi pour la petite à venir de ma sœur. Et donc, j'étais tombée sur le site internet de Nathalie qui me plut, mais complètement, et qui est venue faire une activité à domicile pour l'enterrement de vie de jeune fille à ma sœur directement. Et c'était sublime parce que dans le fond, tu nous as fait vraiment rentrer dans ton univers. Et c'est vraiment fascinant moi, ce qui m'avait fasciné, c'est de découvrir justement, tu sais, quand on est plus sensible face à tout ce qu'on met, mettons les produits sur notre peau, on se peut être plus curieux, mais de connaître vraiment euh, tous les produits qui peuvent être néfastes que on oublie, hein, Mhm. en termes de maquillage, en termes de crème, en termes de crème solaire, en termes d'huile. C'est fou, tu te dis, mais vraiment, sur notre corps, on peut faire un peu n'importe quoi, puis même tu sais, tu nous avais fait l'exercice avec des marques aussi. C'est intéressant de voir que certaines marques qui s'affichent bio, ne le sont pas tout à fait. Fait que bref, il y avait cet univers-là que tu nous as fait découvrir que j'ai adoré. Mmh. Merci. Ouais, Ouais. c'est pas évident et te dire que la peau c'est aussi une porte d'entrée et donc tout ce qu'on va mettre dessus ben, va rentrer aussi. Et puis c'est vrai que l'univers d'un femme enceinte ou bébé, on va y être encore plus sensible, on va essayer de faire attention à ce qu'on peut mettre, mais ça peut être un peu la jungle de ce qu'on trouve dans le commerce. À Ouais. quoi est-ce qu'on fait attention? Comment est-ce qu'on décrypte une composition? C'est pas évident. Et que penser par exemple, ne serait-ce que des huiles essentielles aussi? Est-ce qu'on peut en mettre sur la peau? Lesquelles on va choisir pour essayer d'être le plus sécuritaire possible. Ouais. Mmh. Mhm. Puis qu'est-ce qui te frappe le plus par rapport à justement aux produits qu'on va utiliser dans la vie de tous les jours, tu sais, parce que il y a différents types de crèmes qui sont présents, même pour les enfants. Mais qu'est-ce qui tu sais, parce que toi, tu es vraiment experte dans toute cette analyse-là. Qu'est-ce qui pas qui te choque, mais ouais, qui te frappe en tant que tel? Déjà, je pense qu'on n'en a pas forcément conscience parce que c'est un peu, ça rentre dans les gestes du quotidien et bon, on applique plein de choses sur sa peau et on est aussi très acheté via le marketing qui va nous dire il faut mettre telle ou telle chose, il Mmh. faut protéger, il faut remettre plein de crèmes, alors qu'en fait, ne serait-ce que pour la peau du visage, on n'est pas obligé de mettre une crème de jour. On peut tout simplement prendre soin de sa peau. Alors déjà par l'intérieur aussi, sans aller
réétaler plein de choses dessus. Mhm. Et puis une huile végétale, Totalement, parfois, ça peut suffire. Ouais. Donc ça. totalement. Mais oui, parce qu'on avait parlé des hydrolats Mm. et des huiles après que justement, on n'est pas obligé de couvrir nos pores avec une crème qui fait qu'elle peut plus respirer, Ouais. alors que c'est vrai que c'est répandu de justement d'hydrater notre peau toujours avec des crèmes, mais effectivement, il y a d'autres choses qui est possible. Ouais, et les hydrolats, c'est ces eaux florales que moi j'aime bien utiliser à la fois pour leur douceur et leurs propriétés en fonction du type de peau aussi. Et puis c'est vrai qu'on a, alors moi à Lille, mais ça dépend au Québec, je ne sais pas trop, les eaux très calcaires ou assez agressives aussi. Et Mm. c'est vrai qu'après la douche ou après le lavage, c'est intéressant de venir utiliser un hydrolat et puis surtout avec des peaux de bébé en choisissant un hydrolat adapté. Mais Mhm. c'est un super produit. Ah, Mm. parce que l'hydrolat, c'est très délicat comme produit, là. C'est Florent, mais c'est délicat parce que je pense que c'est le résidu de la transformation vers l'huile essentielle. C'est ce qui reste, en fait, du Ouais. produit. Ouais. Alors, il y a les deux. C'est vrai que quand on fait une huile essentielle, on utilise de la vapeur d'eau, les processus de distillation à la vapeur d'eau. Et à la fin, on a l'huile essentielle qui n'est pas soluble dans l'eau qu'on récolte. Et puis, on a l'eau qui a servi à ces processus de distillation qu'on appelle Mhm. effectivement hydrolat. Après, L'hydrolat. il y a des plantes qui ne produisent pas d'huile essentielle, mais on arrive quand même, en utilisant le même processus de distillation à vapeur d'eau, à avoir quand même une eau florale à la fin. Hmm. Génial. Mais c'est Je très parlais peu avec chargé en une. actifs. Ouais. Oui, oui, c'est ça, c'est assez délicat quand même. Mm. Puis il y a une de mes clientes qui faisait ses études en naturopathie, je pense que c'était en herboristerie. Mm. Et c'était vraiment intéressant. Puis, je parlais qu'il y a certaines huiles essentielles qui sont comestibles et qui peuvent être intéressantes. Et puis, moi, je fais des fois le test de juste sentir une huile essentielle puis de prendre une gorgée de café, puis ça vient complètement modifier le goût juste en le sentant. Pas besoin Mhm. d'en mettre dedans. Puis, je disais, est-ce qu'il y a, au niveau de la mixologie, il m'a dit, étant donné que c'est hydrophobe, t'es mieux d'y aller avec justement, pas l'huile essentielle, mais d'y aller avec l'hydrolat. Et ça pourrait être intéressant pour faire des cocktails qui seraient beaucoup plus naturels que de mettre des Mm. additifs très chimiques, colorant Mm. rouge, Ouais, colorant jaune. Il n'y aurait pas de ouais, rien ouais, de ça dans ça. Donc, ouais. je trouve ça fascinant, ce monde-là. Ouais. Et Mm. hydrolat, un vrai hydrolat où on n'a pas de conservateur, on n'a rien à l'intérieur, c'est vrai qu'on les utilise aussi en alimentaire. Je pense à l'hydrolat de fleur d'oranger. C'est celui Mhm. qu'on connaît bien en pâtisserie ou par exemple, mais c'est vrai qu'on peut l'utiliser dans son quotidien assez facilement. Des personnes qui ont du mal à boire de l'eau, on peut aussi utiliser un petit peu d'hydrolat à l'intérieur pour donner ou faire même des boissons un petit peu plaisir au quotidien. Et puis au-delà de leur action intéressante aussi sur le corps, le fait qu'effectivement les molécules intéressantes soient dans l'eau. L'eau, c'est un vecteur facile pour nous et que le corps utilise très bien. Assimile Donc, bien. c'est beaucoup Mais plus oui. intéressant de cette Ouais, forme-là. Ouais. ouais, Mm. ouais. Mm. Puis est-ce que l'hydrolat, parce que les huiles essentielles, il y a beaucoup, bon, ben, il y a des contre-indications pour certains types de personnes, évidemment, bon, pour les femmes enceintes, même pour, tu sais, moi qui travaille beaucoup avec les enfants avec des troubles neurologiques, Mm. en autisme, il Mm. Mm. faut, tu sais, être prudent face à l'utilisation des huiles essentielles. Fait qu'il y a beaucoup d'aspects à considérer par rapport aux huiles essentielles, mais l'hydrolat, si je me trompe pas, c'est quelque chose qui est beaucoup plus accessible. Oui. Ah, il y en aura vraiment certains, je pense par exemple à qui les millefeuilles, je pense à la sauge, où on fera attention, mais globalement, c'est quand même beaucoup plus sécuritaire d'utilisation par le fait qu'il soit très peu concentré, qu'on ait assez peu de molécules, quand je pense aux molécules neurotoxiques de certaines huiles essentielles, où Ouais, effectivement, comme tu le dis, on n'ira pas les utiliser avec un passif asthmatique, neurologique particulier, totalement. effectivement. Mhm. Ouais. Mhm. Parce Mm. que même on n'y pense pas, mais c'est vrai que la simple olfaction, je pense à une huile de Ravinsara, un eucalyptus, une menthe, pour un enfant ou un bébé, on peut avoir vite des soucis au niveau nerveux, un réflexe bronchospasme pulmonaire, juste en les respirant. Donc c'est assez Non, c'est puissant. ça, c'est pas anodin. Ouais. Mais comme c'est Mhm. vendu, Mm. un peu partout, Ouais. avec différentes marques, Mm. que Ouais. les gens savent pas nécessairement bien nous conseiller et que dans la culture générale, on est vraiment dans la recommandation plus d'un médicament ou de quelque chose, bon, qui est référé par le médecin. C'est vrai que les huiles essentielles, on en connaît peu, donc on pense pas nécessairement aux contre-indications parce Mm. on n'est pas accompagné Mm. par Puis on se rapport à dit leur c'est utilisation. naturel. Enfin, c'est vrai que c'est souvent la Oui, remarque que j'ai, que ce soit plante d'ailleurs, huile essentielle, mais on me dit c'est naturel, donc c'est OK. Mais naturel, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une toxicité, une contre-indication. Enfin,
dans la nature, on a aussi les plus gros poisons, les plus gros toxiques. Ils sont naturels, mais Oui. C'est ça. Les tribus ou les aborigènes savaient très bien comment les utiliser, soit pour Mm. aider, oui, guérir ou justement chasser, éliminer. Donc, c'est ça. il y a Ben la même chose voilà, dans tout ça, là. Ouais, ouais. Mm, Ah, totalement. mm. Mm. Puis, est-ce que par rapport à... Parce qu'il y a certaines personnes qui me posent la question, par exemple, qui utilisent, je sais pas moi, un traitement pharmaceutique d'ordre, bon, prescrit par le médecin. Plusieurs posent la question, est-ce que si je prends un hydrolat, tu sais, que je bois, ou je prends une huile essentielle pour X, Y raison, ça va venir nuire face à mon traitement conventionnel pharmaceutique? Est-ce que Mm. ça... Tout dépend déjà. Alors, par voie orale, l'huile essentielle, j'ai déjà beaucoup de mal. Donc, clairement, par voie orale, j'irai pas. Après, sur Mm. la peau, on sait qu'il y a une métabolisation aussi au niveau hépatique. Donc, je ne le ferai pas tous les jours. Il y en a certaines où il y aura déjà une fenêtre d'utilisation. Hydrolat, il y a moins de contre-indications. Après, selon les traitements et ce qui a été mis en place, vérifier que certaines des molécules qui sont à l'intérieur de l'hydrolat ne vont pas être métabolisées au niveau du foie par les mêmes usines, Mm. hein, les cytochromes, mais les mêmes qui vont métaboliser le médicament à la fois et ces molécules-là. Donc, on vérifiera toujours. Est-ce qu'il n'y a pas des interactions possibles plantes, hydrolat, enfin, peu importe, mais oui, ça c'est Mm. important d'aller Donc, d'où vérifier. l'importance justement d'aller chercher l'information face à Mm, quelqu'un comme toi qui ouais. connaît très très bien le domaine, là, tu sais. c'est ça. Mm. Mm. Mhm. T'allais dire quelque chose, Jean-Christophe? Oui, en fait, là, j'ai comme plein de questions, mais je ne veux pas sauter du coq à l'âne non plus, changer de sujet. Parce que tantôt, on parlait de tout ce qui est produit qu'on met sur la peau, tout ça. Puis quand j'ai commencé, en fait, moi, je suis formé en kinésiologie appliquée. Et puis, on voit beaucoup le volet biochimique que je ne connaissais pas avant. Parce qu'en ostéopathie, c'est 98 du biomécanique et de la physiologie, la biologie, la physiologie. Mais tout ce qui est biochimique, c'est plus en kinésiologie appliquée que j'ai commencé à découvrir ce volet-là. Et puis, c'est là que je me suis rendu compte que non seulement la nourriture nous impacte, mais tout ce qui est environnemental rentre là-dedans. Et puis, tu sais, on disait les crèmes, tout ça, mais à part le maquillage pour les femmes, qu'on on sait que c'est connu qu'ils mettent de l'extrait de rouille pour les rouges à lèvres ou toutes ces choses-là, tu sais, on se lave le corps avec du savon, il y a les shampoings, il y a les déodorants, les Ah antisudorifiques ouais. qui ont de l'aluminium, ce genre de choses-là. Puis la dernière étape qui me restait, quand on a tout changé, parce que maintenant, les savons, je les achète chez Druide, qui sont certifiés biologiques. Il fait beaucoup de recherches, ce monsieur-là, il est assez calé dans ce qu'il fait. La dernière étape, c'était pour moi de changer mon antisudorifique parce que j'avais peur justement je suis quelqu'un qui a quand même chaud. Et c'est drôle parce que quand j'ai cessé, j'ai arrêté de transpirer. Puis je me suis rendu compte que c'est comme si mon corps se défendait. Puis quand j'ai arrêté, ça a pris 3 jours, puis j'en ai profité. C'était pendant la pandémie, on ne sortait pas. Fait que je me suis dit, je ne dérangerai personne si jamais j'ai un temps d'adaptation. Mais même le fait de changer de fragrance avant m'occasionnait des problèmes. J'avais de l'adaptation envers ça. Puis je transpirais beaucoup. Puis là, plus rien. Fait que là, j'ai comme compris vraiment que des fois, le corps lutte, puis on pense qu'on règle le problème, mais finalement, c'est ce qui crée un problème. J'ai trouvé Mhm. ça vraiment intéressant. Mm. Ah, Complètement. parce qu'il y a comme une forme de De combat. vouloir masquer toutes nos odeurs corporelles, de vouloir éliminer un processus qui est naturel par le corps et puis finalement on en arrive à avoir quelque chose qui n'est pas normal et toutes ces odeurs, ça me même penser, j'y pense souvent pour la santé féminine, tout ce qui va être protection lavable ou jetable et où on va rajouter ben, justement des molécules odorantes, des parfums, tout un tas Ah de ouais. colorants aussi qui nuisent complètement à une zone avec une muqueuse assez fragile, euh, ouais, qui sont aussi Mhm. problématiques. Oui. Puis Puis dans les quand on couches de regarde les... bébé aussi, là, Oui. les Ah ouais. Pampers, les Huggies, les produits chimiques pour absorber justement les liquides, ben c'est pas rare qu'on voit un enfant, une petite fille qui a une vulvite, ça arrive. C'est Mhm. c'est- c'est assez. On ne se rend pas compte à quel point ça peut être toxique et fort sur Ouais, sur le corps, tu sais. c'est ça. Mhm. Mm. Ah, ça, Et le pour corps ma essaie part, de en se fait, protéger. ce qui aide beaucoup, si je commence à transpirer puis sentir que justement l'odeur corporelle change, c'est super facile. Je prends soit des antioxydants ou je me fais un jus vert, ça règle le problème. Mm. Une Oui. fois.
C'est aussi simple que ça. Mais c'est fou comment que ça, c'est pas enseigné, c'est pas montré, Non. ces choses-là. C'est de masquer plutôt que de régler le problème à la source qui est à l'intérieur et non pas à l'extérieur, tu sais. Puis ça, c'est à l'échelle de ce que, en général, on voit dans le domaine de l'humain, que ce soit du côté physique que du côté émotionnel. On essaye tout le temps d'aborder la résultante et non la cause en elle-même. Parce qu'aborder Mhm. la résultante, des fois, ben, c'est peut-être plus évident ou c'est plus rapide, Mm. mais en soi, la cause, c'est ça qui va faire toute la différence. Ouais. Tu sais? De pas mettre un Exact. pansement sur quelque chose, mais d'aller Exact. comprendre pourquoi c'est arrivé. Ouais. Ouais, ouais. Et Exact. tantôt, j'aimais quand tu disais que la peau était, comment tu as dit ça? C'était pas une barrière, Porte mais c'est d'entrée, enfin, c'est une une barrière, mais aussi porte une porte d'entrée. d'entrée de. Ouais. Porte d'entrée. Puis comment on le travaille aussi en kinésiologie, c'est que c'est aussi une porte de sortie. Mm. Mhm. Parce que si le système digestif et le système respiratoire, c'est aussi des grandes barrières entre le monde externe et interne. La plus grande, c'est la peau. Et souvent, c'est ce système-là qui va aller aider. La peau va aller aider les autres systèmes s'il y a trop de toxines. Fait que d'avoir un problème d'eczéma, de psoriasis, puis de limite, malheureusement, une crème à cortisone, Mm. on tape juste la pointe de l'iceberg. Ouais. Est-ce que c'est C'est quelque ça. chose que tu vois souvent dans ta pratique, puis qu'on va dans l'autre sens? Moi, je le vois souvent. Ouais, c'est ça. Et qu'on ne se pose pas la question d'en fait pourquoi est-ce que c'est arrivé. Le corps en fait veut nous dire quelque chose. S'il y a de l'eczéma, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le corps Ouais. l'exprime par la peau parce qu'il y a un autre endroit où c'est bouché entre guillemets et où il peut plus exprimer. Et très souvent, ben, on pense eczéma effectivement où il y a une cause au niveau de ce qu'on appelle un peu le microbiote digestif. Tout un tas Totalement. de choses à l'intérieur qui sont à aller creuser. Ouais. Ouais. Mhm. Mais c'est Microbiote, ça. c'est un sujet. Comme le signe visible étant la peau, on essaye d'aborder la peau, tu Mm, sais, Voilà. par des méthodes qui vont soulager. C'est tout le mm, temps ça, hein. C'est beaucoup pour soulager à court terme, mm, sans essayer de comprendre mm. qu'est-ce Ouais. qui était là, ben, Avant. À plus l'origine. présent Ouais. à Ouais. l'origine. Mm. Mm. Mais ça, c'est toute une démarche où je trouve peut-être même vous aussi dans vos pratiques d'essayer, quand on vient vers nous pour résoudre le problème tout de suite et d'avoir une solution rapide, on me demande une plante pour telle ou telle problématique. Totalement. Mais voilà, effectivement, je vais pouvoir souvent proposer des choses pour au moins soulager, apaiser. Je pense que quand il y a de l'eczéma, il y a des démangeaisons, il y a un certain mal-être, on va proposer effectivement quelque chose pour soulager. Mais surtout, on va essayer de travailler sur le fond, sur le terrain pour comprendre Mhm. pourquoi. Et puis aller accompagner plutôt le problème au fond, au fond. Ouais. Ah ouais, Parce puis que ce que je dis totalement. souvent avec les clients, c'est oui, on peut avoir un résultat à court terme, Mm. mais il faut viser le moyen terme et le long terme parce qu'à court terme, si je te donne un produit naturel qui vient aider à te soulager, c'est pas mieux que tout le reste, on fait juste masquer puis on va pas en profondeur. Fait que, jouons sur plusieurs tableaux à la fois, puis essayons d'aller régler le problème de fond. Pour quelles raisons c'est arrivé au départ, tu sais. Mm. Puis moi, la même chose en enfance, c'est des enfants qui font des crises à répétition en lien avec des émotions, en lien avec l'alimentation, en lien avec des malaises sensoriels. Ben, si on fait juste aborder la crise, Mm. soit avec des stratégies cognitivo-comportementales ou avec des trucs un petit peu plus drastiques, mais qu'on n'aborde pas, elle est où l'origine de la crise? Tu sais, Mm. des fois, c'est juste une hypersensibilité olfactive qui fait que l'enfant, il se désorganise. Mais si on n'aborde pas ça, Hmm. les crises, ils vont venir, ils vont venir. Puis on pose l'étiquette comportementale en disant mon enfant est agité, mon enfant est de telle manière, puis on pose même des diagnostics qui suivent l'enfant. Tu sais, fait que Mhm. c'est vrai dans tous les domaines. Si on aborde la cause, ben au moins on a un impact sur le long terme, tu sais, puis qui va régler la vraie chose, puis qu'il n'y aura plus de manifestation. Mmh. Et puis qu'on n'est Puis pas condamné à oui, avoir ça entre guillemets tout le temps. On va se dire, bon, bah, c'est comme ça, de toute façon, je vais juste essayer de faire un peu pansement ou mettre sous couvercle quelque temps, mais bon, on n'est Ouais. pas condamné à forcément subir certaines choses sur du long Ou de terme. se dire, bon, ben, je vais vivre avec l'étiquette, je vais m'arranger pour fonctionner dans ce cadre-là, puis c'est moi maintenant, c'est ce que je suis. On m'a dit que j'étais comme ça, donc. Mm. c'est ça. Puis, en fait, je reviens avec ce que tu disais, Patricia, c'est au niveau olfactif qu'un enfant aura une hypersensibilité, qu'elle soit neurologique, sensorielle, peu importe. Moi, je serais du genre, avec la kinésiologie appliquée, je serais du genre à, justement, ouvrir ce fichier-là. Je te le fais sentir, ça provoque une hypersensibilité. Quelle correction on peut aller faire pour
justement amenuiser ça, puis faire en sorte que ton corps est plus résilient face aux agressions. Et Mais c'est c'est ça exactement qui est ça. intéressant. Mais C'est ça qui est totalement. intéressant, Moi, travailler dans ce sens-là. j'avais eu un petit garçon, il était complètement agité, désorganisé, inattentif, il papillonnait, il frappait tout le monde, il mordait, il crachait. Bon. Euh, et c'est un petit coco que, dans le fond, à partir du moment que tu analyses, tu te dis, OK, il y a des mauvais comportements, mais pourquoi? Mais ça remonte à quand? Fait que là, l'élément déclencheur. Ah, c'est quand il a changé de garderie. OK, parfait. Puis qu'est-ce qui a changé? Ah, ben c'est une garderie, bon, c'est une Mexicaine, nanana. OK. Puis est-ce que c'est des lunchs qu'elle lui donne ou c'est elle qui prépare les repas? Non, c'est elle qui prépare les repas. OK. Puis qu'est-ce qui a changé dans l'alimentation par rapport à la maison? Ben, elle fait beaucoup de choses avec du maïs. OK. Et là, on s'est mis à creuser et finalement, on a éliminé le maïs. Et oui, c'est un enfant qui avait un gros trouble sensoriel, mais qui a chuté de manière considérable à partir du moment où on a retiré le maïs. L'enfant n'avait pas nécessairement une allergie au maïs, mais il y avait une sorte d'intolérance qui provoquait et qui amenait son système nerveux à être en état de stress, clairement, et qui l'amenait à se désorganiser. Et après, là, on a pu travailler toute l'intégration sensorielle, mais il y avait quelque chose à la source qui augmentait le niveau de stress dans le système nerveux autonome de cet enfant-là, tu sais. Fait que ben oui, Ouais. totalement, Ah, ça- totalement. C'est souvent pas évident, effectivement, de mettre le doigt. C'est un peu notre travail à tous de détective et d'aller essayer de Ouais. trouver quel était le petit grain de sable au début qui a mis la pagaille et mettre le doigt dessus. C'est pas évident. Mm, Ouais. mm, mm. On joue à Sherlock Holmes toute la journée. Oui. C'est exactement ça. Puis c'est ça qu'on aime. Oui. Puis j'aimais Mais Nathalie. Hop. Non, non, oui, j'allais dire, Nathalie, on parle beaucoup de trouver la cause, de réparer. Est-ce que dans ta pratique, parce que je vois que tu as un niveau quand même avancé là, par rapport à tes connaissances sur phytothérapie, toutes les plantes, toutes ces choses-là, y a-tu des choses que tu fais pour, au contraire, aller optimiser, aller potentialiser des choses plutôt que juste de réparer? oui. Oui, potentialiser. Alors, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Il y en a plusieurs, mais je pense par exemple une digestion qui est un petit peu ralentie, où on a voilà, essayé déjà d'optimiser pas mal de choses, mais je pense qu'avec certaines plantes, essayer de relancer des fonctions digestives, par exemple, d'optimiser la digestion. Les odeurs sur un tout autre registre, où là, pour la digestion, on va pouvoir prendre par la voie orale, par exemple, essayer de faire jouer nos récepteurs de la mer. Avec les odeurs, que ce soit les huiles essentielles, on essaye aussi ça peut être soutenir une fonction qui était un petit peu au ralentir, éveille l'attention, à la fois ou calmer certaines choses. Et ça fait un lien avec ce que je voulais dire un petit peu juste avant par rapport aux odeurs aussi, où c'est assez puissant, où les huiles essentielles, on pense toujours qu'il faut venir les mettre sur la peau, qu'il faut venir les avaler pour avoir un effet. Juste le côté olfactif qui vient jouer avec notre système nerveux, on a déjà de super choses juste par cette voie-là. Ça fait aussi appel à beaucoup de souvenirs. Et c'est pour ça que je Mhm. force jamais des odeurs Totalement. à apprécier. Ça sera toujours différent selon la personne. Il n'y en aura pas une parce qu'on a dit qu'elle était anti-stress et donc effectivement ça va aider la personne dans ce cas-là. Si l'odeur elle lui plaît pas, on n'arrivera jamais Mm, à. mm, 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 Et mm. là, il faut que ça soit quelque chose qui lui convienne euh, à elle. Hmm. Là, c'est super intéressant ton approche, Nathalie, parce que justement, tu sais, au-delà ben oui, c'est ça, de tes connaissances dans ton domaine, tu fais aussi le pont avec l'émotionnel, tu fais le pont justement avec le côté, oui, pour éliminer le côté préventif, le côté, comme Jean-Christophe vient de dire, d'optimisation, mais dans le sens que euh, il y a une utilisation qui est vraiment holistique que tu fais justement des plantes, des huiles essentielles. Ça, c'est génial. Mm. Mhm. C'est un petit peu le fonctionnement, je dirais, d'une plante. C'est toujours particulier de dire qu'une plante est médicinale parce qu'en fait, la plante, elle l'est dans l'environnement ainsi. Nous, on Mm. l'utilise en tant qu'humain parce qu'elle va nous faire du bien sur telle ou telle chose, mais elle ne l'a pas fait pour nous. Elle est ainsi dans la nature et elle n'aura jamais une seule propriété. C'est vrai que souvent, on veut la réduire à cette molécule va avoir cette action-là. Donc, c'est pour ça qu'on va l'utiliser. Mais en fait, la plante en elle-même, il y en a tout un tas de molécules à l'intérieur et elle agit toujours à différents niveaux. C'est ça qui est intéressant aussi. Et ça revient sur ce côté terrain et pansement. Elle va à la fois pouvoir apaiser sur le moment, mais elle va aussi pouvoir agir sur plein d'autres axes en profondeur pour venir rééquilibrer. Elles ont cette intelligence
qu'on aura toujours du mal à comprendre, même si on arrive à étudier une molécule très finement. Mhm. Mm. Ah. Puis, je me demandais, tu sais, l'alimentation saisonnière. En France, vous êtes tellement bon là-dessus, dans le sens que à l'automne, l'été, l'hiver, nanana, vous avez certaines gammes de légumes, de fruits qui est offert. Nous, en Amérique, au Québec, au Canada, aux États-Unis, tout est offert toujours. OK? On a des super grosses épiceries et on a toute la gamme. Euh, mais veux pas, notre corps est adapté au climat et donc notre alimentation devrait être adaptée aussi face à justement le climat et etc. Mais je me dis, même dans les huiles essentielles, par exemple, nous, on a beaucoup d'huiles essentielles au Québec, d'épinettes noires, de pin sylvestre, de sapin baumier, de blablabla, qui est Mhm. vraiment en lien avec ce qu'on a, nous, au Québec, Jean-Christophe et moi, comme environnement, mais qu'on ne retrouve pas nécessairement en France. Donc, il va y avoir aussi, j'imagine, des particularités, euh, oui, Territorial. propres, Ah oui, ouais. ouais, Mm. Et propres c'est au très lieu. intéressant ce que tu dis parce que c'est une réflexion aussi que j'aime bien avoir, de dire qu'en fait, on vit aussi dans un milieu où autour de nous, on a coexisté et on évolue avec les plantes et avec ce qu'on a autour de nous. Et que parfois, une plante qu'on va vouloir faire venir de loin, sur la personne, elle va pas forcément avoir la même action que pour la personne pour qui elle est locale et elle est dans son pays. Et effectivement, toutes ces épinettes, ces huiles de tu cites de conifères, elles produisent ces huiles essentielles-là parce qu'elles sont dans un climat qui leur fait produire cette molécule-là, alors que ça ne sera pas le cas. Si souvent, d'ailleurs, on les fait repousser en France, on n'aura pas du tout la même biochimie à l'intérieur de l'huile essentielle et la personne peut ne pas y répondre du tout de la même manière non plus. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ces adaptogènes, par exemple, ces plantes qui, justement, essaient de rééquilibrer un petit peu le terrain, mais c'était des plantes au départ dans la définition qui étaient plutôt en Chine, Russie, pas Chine, Russie, mais où on a aussi, nous, nos adaptogènes françaises ou locales ou qu'on a autour de chez nous qui auront aussi une super action. C'est juste qu'on ne les a pas étudiées en tant que telles, mais parfois faire venir une plante d'hyper loin, c'est pas toujours la solution et pas celle qui nous conviendra pour nous. Ouais. Mhm. Hmm, Est-ce qu'on nice. pourrait, parce que là, ça me donne des idées, ce que Patricia disait. Chez nous au Québec, ce qui est intéressant, c'est d'aller dans les Caraïbes. Parce que là, on est, climat tropical, on est nu-pieds dehors, ce qui est bon pour justement libérer tous les ions positifs, d'aller se reconnecter à la terre, à l'eau salée, mais aussi on produit de la vitamine D parce que les rayons du soleil sont assez directs. Quelqu'un qui n'aurait pas les moyens, qui est obligé de rester au Canada, est-ce qu'il ne pourrait pas justement là dire, ah, OK, ben, il y a plein de plantes tropicales là-dedans, fait que je vais utiliser de l'huile essentielle d'eucalyptus, de fruits tropicaux, avec de la luminothérapie, avec un earthing mat pour se grander, pour essayer de recréer un peu artificiellement pendant une période de temps, une semaine, 10 jours, d'y aller comme si on se déplaçait là, intense pendant 7 jours. Est-ce qu'à ce moment-là, plutôt que de l'utiliser tout l'hiver, de faire Mhm. tu sais, un Un stretch, boom, une cure. ouais, un genre de cure, oui, c'est ça, comme Ouais. si on recréait artificiellement notre voyage dans le sud. Est-ce que là, ça pourrait fonctionner? Ouais. Et bon, on le fait aussi, de toute façon, on en utilise effectivement ces plantes, mais et j'aime bien ce côté de ne pas les utiliser tout le temps, mais les utiliser à un moment donné Hmm. un besoin Mhm. donné. Ouais. OK. Mm. Surtout nous au Québec au mois de novembre, que là, on commence à avoir beaucoup moins de luminosité, il commence à faire plus froid, les feuilles sont toutes tombées, c'est vraiment grisou, là, tu sais, comme en termes de climat quotidien. Puis on voit que le monde sont un petit peu plus dans oui, tu sais, une humeur un peu plus, pas dépressive, mais que tu le vois que dans l'humeur générale des gens, c'est plus lourd. Oui, ça pourrait être, ouais, effectivement. Hmm. Ouais. Belle réflexion, Jacques-Christophe. Là, je trouve ça intéressant. Hein? Hein? Ah, cool. Puis, il y a quelque chose que c'est ça que je voulais te dire tantôt, mais là, j'ai perdu. J'allais dire, j'aime ce que tu avais dit au tout début, quand on a commencé de parler de l'impact, justement, de ce qu'on prend. Ah oui, c'est ça, de l'impact de ce qu'on prend. Oui, mais en tant que tel, c'est pas juste les huiles essentielles qu'on va faire un ajout ou des plantes qu'on va faire un ajout. À la base, notre environnement autour de nous, notre alimentation, aussi, il faut capitaliser là-dessus, dans le sens que on n'a pas besoin de prendre nécessairement de suppléments si, à la base,
on est dans un environnement et on mange et on boit des trucs qui sont sains pour notre corps aussi. Fait que j'imagine que tu t'amènes beaucoup de conseils au niveau de tes clients à ce niveau-là, outre que les suppléments. Mm. Pour moi, la base de la pyramide, c'est effectivement déjà dans son hygiène de vie et c'est forcément ce qu'on va manger tous les C'est jours, ça. notre alimentation, le fait de faire une activité physique, d'avoir un bon sommeil, d'essayer de limiter toutes les sources de stress possibles, même si on sait qu'on a quand même une charge mentale pro-perso aujourd'hui dans des vies hyper trépidantes et stressantes. Déjà, on peut effectivement prendre soin de tout ça. Ça sera une base. Je suis pas à donner des compléments ou des plantes à tout va. Après, du coup, être confronté aussi à la réalité qu'effectivement, il faut être conscient de tout ça, essayer de faire au mieux, mais que parfois, il y a quand même besoin d'avoir une petite aide extérieure, où on sait malheureusement aujourd'hui que même quand on arrive dans un milieu ou une région où pas très polluée, où on arrive à avoir des légumes bio, d'avoir les légumes de son jardin, on sait aussi qu'ils ont perdu malheureusement en minéraux, en vitamines. On a nos sols qui sont de plus en plus appauvris aussi. Vitamine D, on dit pourquoi est-ce que j'ai besoin de prendre un complément alors que bon, à la base, je vais dehors et ça suffit, mais même en allant dehors aujourd'hui, en s'exposant suffisamment, l'ozone et la pollution atmosphérique fait qu'on laisse aussi beaucoup moins passer, notre peau synthétise aussi moins bien. Donc, oui, la base et le premier pilier, c'est déjà effectivement toute son hygiène de vie globale. Et à côté, parfois, il y a besoin quand même d'un petit coup de pouce dans certaines situations de vie, dans certains moments, en plus. Ouais. Mhm. Mm. Et en termes de préventif, est-ce que tu as des personnes qui viennent te consulter pour justement se faire un boom 1 ou 2 fois par année pour faire une prévention ou en général, c'est quand que le monde n'y arrive pas au bout de leur rouleau, mais dans le sens qu'ils arrivent puis qu'ils ont comme un paquet de symptômes puis que là, ils te consultent. Comment que tu... Ben, l'idéal, et dans mon métier à l'origine, c'est vraiment d'être sur de la prévention et Mm. donc d'agir en amont pour préserver sa santé et pour aller bien. Mais c'est vrai c'est pas dans notre éducation non plus de venir consulter en préventif et de prendre soin de soi. Alors ça commence et je trouve, tu vois, il y en a quand même de plus en plus. Mais je dirais la bonne majorité, c'est quand même des personnes qui viennent parce qu'il y a telle ou telle problématique et du coup, qu'est-ce que je peux faire? Mais ouais, d'avoir cette démarche de prévention, il n'y en a pas beaucoup, même si c'est effectivement intéressant. Puis c'est des choses que j'aime bien faire. C'est pour ça que je fais aussi des ateliers ou ce genre de choses, de prendre soin de soi pour essayer d'éviter voilà, telle ou telle De se problématique derrière. rendre jusqu'au bout. Mhm. Ouais. Ouais. Mm. Mm. Ah ouais. Mais c'est pas une démarche encore, même si je trouve qu'on parle de plus en plus de prévention santé ou de prendre soin de soi. Mm. Mais c'est pas encore quelque chose forcément d'acquis, je pense, pour tout le monde et d'être proactif là-dessus et de Mm. venir consulter ou de venir se faire aider parce qu'on se dit, bon, bah, tout va bien en fait. Ouais. Ouais, C'est ouais, ouais. ça. Étant donné que la vie va vite aussi, on se dit, ben, si j'ai rien, je ne prendrai pas Mm. nécessairement beaucoup de temps parce que je vais bien. Tu sais. Ouais. Puis aussi, ce que je remarque, c'est qu'il y a certaines personnes qui viennent nous voir aussi, puis ça ne va pas, mais ils disent, là, ça ne peut pas prendre 6 mois, là, ça faut que ça prenne Mm. 2 jours. Il faut que ça soit tout fait dans 2 jours. Mm. C'est parce que tu as attendu un petit peu trop longtemps pour que ça se fasse en 2 jours. Tu sais. Il y a tout ça aussi. Fait et c'est fou de voir comment que les gens, quand ils vont mieux, de mieux en mieux, ils se disent, mais j'ai pas réalisé comment que ça allait pas bien finalement. Je m'étais juste adapté à ça. Ça, c'est un classique. Tu sais. Mm. Ils disent, OK, Ils avaient fait qu'est-ce une que forme je fais? d'acceptation aussi, hein? Une forme Ouais, ouais, ouais. d'acceptation de leur état. Ouais. Ouais. Ou ils se rendaient pas compte parce que Mm. c'était la dégradation se fait Mm. graduellement, de jour en jour. Puis après ça, la question, c'est, OK, mais je fais comment pour pas retourner là? Mm. Ouais, Là, c'est la next step. Là, c'est l'étape suivante. c'est ça. Ouais. Mhm. Ouais. Parce que l'humain il est très, très bon pour aller jusqu'au bout, ça, au bout de son rouleau Mm. ou de surutiliser la machine. Puis, puis ouais, dans le fond, tu sais, quand on rencontre puis tu sais, on en rencontre beaucoup de nos clients, tu sais, qui sont complètement déconnectés de leur corps, tu sais, tout est dans le mental, tout est dans les pensées, tout est dans les je dois faire, je dois faire, je dois faire. Puis quand on leur demande c'est quoi les sensations dans leur corps, Mm. Ouais. Mm. il n'y a rien, y Ouais. a rien. Puis Ne tu pas sais, tu savoir vois que, comment je me sens ou ouais, qu'est-ce qui va ouais, pas. Je pense même le cycle menstruel, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses où j'interviens là-dessus et qui est pas du tout connu en fait, enfin, où on ne sait pas ce qui se passe dans son corps, où on n'y prête pas attention. Bon, ben voilà, il y a ça, mais sans avoir s'être écouté, s'être questionné, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe, mm, c'est une Mm. déconnexion totale, effectivement. Ouais. Et puis c'est encore des plus choses qu'on subtil nous chez enseigne l'homme. pas. Mm. Ah ouais,
encore plus subtil chez l'homme, mais il y a quand même un cycle d'à peu près 28 jours aussi, Mm, qui est plus subtil, qu'on connaît moins. mm, Mais quand on apprend à le connaître, habituellement, ça aide beaucoup. ouais. Et puis Mais comprendre même, comment on fonctionne, c'est pour moi assez important aussi parce que ça permet aussi d'être, que ce soit dans son travail ou dans sa vie quotidienne, quand on arrive à se comprendre, savoir, là, mon corps, ok, il me dit stop, mais peut-être que derrière, si j'en prends soin à ce moment-là, ça ira beaucoup mieux et je serai plus actif d'un autre côté. Cycle menstruel, pour revenir un petit peu là-dessus, c'est pareil aussi, savoir que oui, il y a des phases où naturellement on a moins d'énergie, mais c'est pour que derrière, on en ait une où on en aura plus aussi, et donc on peut essayer d'adapter son quotidien, savoir voilà, comment physiologiquement on fonctionne pour du coup vivre beaucoup mieux. Ouais. Mm. mais totalement. Puis ce que j'allais dire, tu sais, Jean-Christophe, tu dis, on le sait pas au niveau des hommes. Honnêtement, Mm. est-ce à un quelconque moment, il y a un enseignement qui est fait par rapport à ça? Zéro. Puis pour la femme, on se dit, ah oui, c'est plus connu quand même, le cycle menstruel, nanana, nos périodes de règles. Mais à quel point ce non plus, ce n'est pas du tout enseigné, même si c'est quelque chose de connu, Mm. beaucoup plus que les hommes, c'est quand même quelque chose qui est pas véhiculé, qui est on l'apprend en biologie, là, mais tu sais, c'est pas Et sur un schéma très théorique d'ailleurs de très J14 justement. théorique, Ouais. mais par rapport à l'énergie, par rapport aux émotions, par rapport à peut-être même le genre d'exercice physique ou le genre de truc auquel il faut qu'on s'expose et qui serait idéal, ou des périodes qui seraient plus idéales de se reposer. Eh, mais on n'en a aucune idée, hein. Et ce Ça qui est commence. drôle aussi, c'est. Ouais, j'allais dire, ce qui est drôle aussi, c'est que, mettons, dans une anamnèse, un questionnaire initial, je vais poser la question, OK, ton cycle est comment? Ben, des fois, ça peut être 25 jours, des fois, ça peut être 32, OK? SPM marqué? Ah, c'est pas si pire, il faudrait que tu demandes à mon chum. Puis là, des fois, le conjoint est à côté, puis il me dit, OK, douleur, crampe menstruelle. Ah oui, mais tout ça, c'est normal, c'est normal. Ouais. Ce C'est qui est ça. normal, c'est d'avoir ses règles, de déterminer ses règles, selon Mm. moi. Ouais. Mais c'est aussi l'image qu'on a véhiculée qu'effectivement, c'est normal d'avoir ces douleurs, d'avoir cet état de ce qu'on appelle syndrome prémenstruel qui soit exacerbé. Du coup, il y a des femmes qui n'en prêtent même plus attention et ce côté de déconnexion où elles n'ont pas forcément fait le lien qu'effectivement, il y a des choses qui arrivent tous les mois, c'est toujours au même moment. Donc, effectivement, c'est lié aussi à leur cycle, c'est lié aux hormones. Et donc, on va pouvoir essayer de remonter un petit peu à la cause derrière. Mais quand on n'a pas prêté attention, qu'on ne s'est pas posé un petit peu pour regarder en fait ce qui se passe. Ouais. Mhm, Mm. mhm. Ouais, Ouais. c'est vrai, c'est comme si dans les syndromes prémenstruels, on se dit, bon, ben, la fille, elle va plus pleurer, elle va être plus de mauvaise humeur, elle va avoir mal au ventre, elle va peut-être avoir mal à la tête, elle va prendre, bon, ce qu'on appelle au Québec, bon, tu sais, bon, les Tylenol, des ibuprofènes ou peu importe, tu sais, mais en soi, c'est comme, encore une fois, c'est comme accepter, C'est mais ça. pas analyser. Mhm. C'est de dire que ça fait partie de la vie, puis c'est On a normal. Un peu comme Ouais, l'étiquette, comme qu'on disait tantôt. J'ai cette ouais. étiquette-là, ça fonctionne comme ça, puis espérons que dans 20 ans, la ménopause, ça puisse disparaître sans trop de séquelles. Ouais. Et là, on parle juste du cycle Ouais. menstruel, mais il y a plein de choses comme ça, là. En fait, Mais tout est comme ça. toi, t'es comme ça. Tout est comme ça. Si on s'arrête, on se pose la question, OK, est-ce qu'on ne peut pas optimiser certaines choses? Ça devient vraiment intéressant. Ouais. Ah ouais. Ah, Mais mon Dieu, on j'ai commence un tout petit peu à en parler. Et tu vois, ce que tu disais par rapport au cycle aussi, je pense par rapport au sport. Il y a des mmh. équipes même de foot ou basket féminines qui, du coup, s'y intéressent, forment et expliquent à leurs équipes, à leurs joueuses. Et du coup, elles adaptent leur entraînement en fonction du cycle Mmh. parce qu'elles savent qu'il y aura des moments où elles vont moins se blesser, où elles seront plus efficaces en termes de récupération. Donc, je trouve que c'est chouette, ça commence à Ça, je le avancer. vois plus en France, hein, qu'au Québec, Ouais. ça. Hmm. Il y a certains aspects, c'est vraiment drôle, tu sais, moi, en vivant ici, ben, je veux pas, forcément, il y a une comparaison qui est faite, tu sais, par rapport au système de santé, par rapport au métier tu sais, qu'on a, par rapport à, justement, la vision des choses. Mais effectivement, ici, par rapport à la France, sur le cycle menstruel, du moins, je vois que il y a plus de réflexion par rapport à ça et c'est plus intégré oui, d'adapter, puis d'essayer de faire en sorte qu'on respecte plus
un rythme ou un cycle en particulier. Tout comme je te disais par rapport tout à l'heure, les fruits, les légumes de saison, il y a comme une sensibilité supérieure en France que je vois par rapport au Québec là-dessus. C'est rare à vous au Québec qu'on entend parler de ces aspects-là. Ouais. C'est pas. Il n'y a pas d'information, d'éducation, de prévention, de ci, de ça. Non. C'est pas quelque chose qui est très véhiculé, mettons, comme information. Non. Puis, en même temps, tu vois, au niveau du Québec, tu sais, il y a vraiment davantage, moi, je trouve, dans la pensée générale, d'une certaine manière, un équilibre quand même homme-femme égalitaire, tu sais. Puis c'est comme si on faisait pas plus de distinction au Québec, mais quand même, dans le sens que l'homme et la femme, ben, on métro boulot dodo, on fait nos études, on travaille, nanana, mais qu'il y a plus cette pensée-là que, foncièrement parlant, ben oui, on est 2 êtres différents qui ont des hormones différentes, qui fonctionnent sur des cycles différents. Puis là-dessus, par rapport à la France, ben c'est certainement différent, mais je pense que cette sensibilité de plus par rapport à cette distinction-là, homme-femme, à Mm. ce niveau-là du moins. Hmm. Mmh. Mmh. Et Nathalie, je me demandais, tantôt tu parlais que tu utilises beaucoup l'aromathérapie au niveau Olfactif, émotionnel, ouais. olfactif, au niveau émotionnel. Comment tu fonctionnes? Ça, je suis vraiment curieux de savoir comment tu fonctionnes avec ça. Ouais. En fait, il y a déjà côté physiologie, je dirais, ou comment ça fonctionne, le fait que ces molécules odorantes viennent se fixer au niveau des récepteurs, au niveau de notre nez, et on a tout un signal qui est transmis au niveau cérébral et qui active ou inhibe certaines voies. On sait qu'il y a vraiment des huiles qui arrivent à faire baisser très rapidement le rythme cardiaque, à aider à s'apaiser. Il y en a d'autres qui viennent nous mettre en éveil ou nous tenir éveillés par le côté olfactif. Et après, il y a tout ce côté, je dirais, qui fonctionne sur la mémoire, qui vont faire Hmm. ressurgir une émotion, une mémoire. On a tous une odeur qui va nous rappeler quelque chose, qu'elle soit positive ou négative, donc nous mettre aussi dans un état Oui. particulier. Euh, Parce que donc, les canaux neurologiques sont très courts. Ça vient Mmh. rapidement parce que c'est très c'est hyper court. C'est rapide. ça. C'est une des Ça Oui, voies passe c'est les pas ça. par plus le tronc rapides. cérébral en même Ouais. temps. Tu sais, il y a pas de C'est en, Exactement. ouais. c'est 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 direct. en ça. quelques secondes qu'on va avoir un effet, alors que sur la peau, ça peut déjà être un petit peu plus lent, tant que ça passe au niveau Mmh. sanguin, que ça soit là. C'est la voie d'utilisation la plus rapide pour avoir un effet, effectivement. Ouais. OK. Fait que, dans le fond, toi, tu y vas juste, tu utilises certaines huiles essentielles pour aller soit stimuler ou apaiser. Ouais, c'est un petit peu ça. OK. Ouais. Mhm. OK. OK. Je trouve ça Calmer. intéressant. Pour tout un tas, ça fonctionne aussi très très bien avec les enfants. Je pense par exemple à la vanille. Alors, c'est pas une huile essentielle, c'est une absolue, enfin, voilà, et pas juste un support d'huile essentielle. C'est la vanilline, un dérivé qu'on a dans le lait maternel aussi. Et des tout petits, Hmm. je sais qu'en service de néonat, on peut très bien la mettre dans les couveuses, en déposer un petit peu sur un coton ou une compresse. C'est une odeur où on sait que ça apaise instantanément les tout petits. On voit le rythme cardiaque Mmh. qui s'apaise parce que c'est quelque chose qui leur rappelle cette odeur, ce lien avec la maman. Donc c'est assez impressionnant comment juste l'odeur va réussir à Hmm. créer un sentiment de calme, d'apaisement. Ouais. Ah, Je me génial. rappelle, tu l'avais suggéré pour la fille à ma sœur. Mm. Eh ouais, ouais, totalement. Ah, c'est fascinant, Parce que tu vois, vraiment. en kinésiologie appliquée, on fait beaucoup de tests, puis c'est très, veux pas, neuro, là. Nos muscles sont le reflet de notre système nerveux. C'est pour ça qu'on utilise les tests musculaires. Et la première fois que j'ai plus exploré ça, c'est par rapport aux mémoires de trauma. On peut aller casser une mémoire de trauma, la boucle Oui. réflexe qui reste engrammée, on peut aller la casser. Il y a tout un processus, en fait, ça a tout été découvert. Pas besoin de le couvrir ici nécessairement. Mais ce qui est intéressant, c'est que ma copine, elle avait une blessure à l'épaule. Puis on commençait à se fréquenter. Puis j'ai commencé mais ça revenait. La blessure, elle revenait. Puis là, quand je l'ai questionné, j'ai dit dans quel contexte que tu t'es blessé? Elle m'a dit c'était la fête de ma meilleure amie. Puis tous les invités étaient partis. On était au sol, on écoutait un film. Puis j'ai trébuché. Mais j'ai dit, OK, mais je la connais, sa meilleure amie. Puis c'était sa fête en plus. Mais j'ai dit, est-ce que tu as mangé soit du gâteau ou des bonbons? Elle m'a dit oui. Ah! Le sucre. Fait que j'ai enlevé la mémoire de trauma, j'y ai fait goûter du sucre et la mémoire de trauma est automatiquement revenue. Et quand on a
cassé la mémoire de trauma avec le sucre en bouche, c'est jamais revenu. Mm. Et c'est là que je trouve ça vraiment fascinant d'aller une étape plus loin, tu sais. Ça m'est arrivé que j'avais une fille qui venait me voir qui avait des problèmes passés d'anorexie. Et puis, elle me disait qu'elle mâchait toujours la même gomme quand elle était anorexique, quand elle allait prendre ses marches. Mais elle en mangeait toujours, à tous les jours. J'ai dit, en as-tu dans ton sac? Oui. Fait que là, puis là, on est allé un peu plus parce que vu que je suis formé en PNL, j'ai quand même un droit de pratique, mais là, j'ai utilisé le goût pour aller réactiver des mémoires. Puis cette fille-là, aujourd'hui, elle calcule même plus ses calories, ce qu'elle faisait encore quand je l'ai connue avec beaucoup d'anxiété. Et j'en ai des exemples comme ça. Fait à quel point on peut utiliser justement l'aromathérapie ou juste ce qui est possible de mettre en bouche pour aller réactiver des mémoires, de se blesser, puis qu'on a un goût de menthe en bouche. À chaque fois qu'on va remanger de la menthe, ça va réactiver en quelque Activé. sorte certaines mémoires. C'est quoi tes observations par rapport à tout ça? Ouais, alors moi je vais le faire déjà uniquement avec des odeurs qui sont positives. C'est vrai qu'il y a des choses où parfois ça Mm. peut effectivement redéclencher un trauma ou quand on va forcer vraiment à respirer une odeur et on fait remonter. Donc ça, moi, c'est des choses que je suis pas en capacité après de pouvoir gérer. Donc on travaille pas sur ce côté-là. Mais ça, effectivement, Mhm. en France, je sais qu'il y a des personnes, que ce soit même ou psychologues formés en aromathérapie, qui vont travailler là-dessus ou alors en hypnose ou effectivement avec d'autres thérapies où elles vont travailler avec cette odeur pour refaire monter le souvenir, le trauma, et effectivement arriver à débloquer la situation. Moi, dans ma pratique, en tout cas, je vais rester sur des odeurs positives qui vont effectivement rappeler une odeur intéressante. Je pense par exemple à l'accompagnement pour la grossesse ou la grossesse, l'accouchement. Ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'elles arrivent à se mettre dans leur bulle pour pouvoir être en pleine capacité de faire synthétiser l'ocytocine naturellement, qu'on n'ait pas ce Mm. stress, ces perturbations qui viennent un petit peu bloquer, qu'elles arrivent à se créer leur bulle à elles. Et ça peut être justement avec une odeur qui va leur permettre de se projeter dans un univers parce que ça leur rappelle tel ou tel souvenir, tel ou tel endroit où elles arrivent à s'y remettre assez facilement et à créer cet environnement autour d'elles de bulles de sécurité où elles vont se sentir bien. Ouais. Hmm. Puis tu y vas par test, Nathalie, tu sais, pour voir justement qu'est-ce Oui. que, tu sais, par exemple, moi, Jean-Christophe, on va voir des odeurs qui sont propres à nous, propres à nos souvenirs. Fait que tu nous questionnes, tu Oui, je testes. demande déjà, est-ce qu'il y a vraiment des choses où vous n'aimez pas du tout, déjà en termes d'ambiance peut-être, quelque chose de boisé, floral, agrumes, plutôt instinctivement, qu'est-ce que vous aimez bien? Alors après, c'est toujours un peu biaisé par le fait qu'on a beaucoup d'odeurs synthétiques aussi Ouais. en tête et que parfois, en fait, quand on respire une vraie odeur de vanille, par exemple, et que c'est pas le petit sapin de la voiture, ben, on a déjà une grosse différence. Et effectivement, ah ben, la vanille, j'aime bien, en fait. C'est pas Ouais. ce que j'avais qui me levait le cœur quand je rentre dans ma voiture. Il y a déjà ça. Et j'y vais effectivement, je mets souvent une goutte sur une touche à sentir ou un mouchoir et puis on voit, on respire, quelles sont les odeurs qui sont préférées. J'essaie souvent de faire après une synergie qui soit adaptée à la personne. Ça peut fonctionner aussi pour des personnes qui ont envie d'entamer un sevrage tabac, par exemple. On va essayer. Alors, il y en a déjà instinctivement où je sais qu'elles aident et voilà, bon, j'ai aussi le petit catalogue où je me dis, bon, ok, celle-ci, celle-ci. Et puis après, on voit avec la personne en fonction de ce qu'elle aime bien pour avoir quelque chose qui puisse lui permettre, effectivement, quand elle a envie de fumer, bah, plutôt d'aller respirer certaines odeurs euh, pour passer cette envie-là de prendre une cigarette sur le moment. Ouais. Hmm. Mm. Puis qu'est-ce que tu penses, Nathalie, des fleurs de bac? C'est moins mon approche. C'est vrai que fleur de bac, Ouais. on est sur quelque chose entre guillemets à l'opposé, je dirais plutôt homéopathique. Mhm. Je n'utilise pas, mais je sais que voilà, il y a des bons retours, il y a des personnes qui apprécient ou ça fonctionne bien, même chez des enfants. Mais c'est pas dans. Ouais, moi, c'est pas. Dans cet outil, c'est pas un outil que j'utilise. OK. Hmm. OK. Parce que je sais qu'ils font beaucoup de synergie, puis tu sais, c'est visé vers certaines, oui, émotions en tant que telles, mais c'est vrai qu'on en entend parler, mais tu sais, c'est pas quelque chose que, justement, qui est utilisé par tous, disons, en Hmm. naturopathie. Ouais. Mhm. Mhm. Ouais, entre les deux, j'utiliserais les hydrolats entre les hydrolats et les huiles essentielles quand je Ah navigue ouais. un petit peu là-dedans. OK. OK. Hmm. Super. Super. Bon, ben voilà. Je te remercie beaucoup, ma chère Merci. Nathalie, Merci d'avoir à vous deux. accepté l'invitation. Merci beaucoup. C'était génial. Ouais. Génial. Vraiment passionnant. On était, en tout cas,
à la vue de toutes les questions qu'on avait, je pense que on était pleinement enthousiastes par rapport au sujet et ton expertise, ma chère. C'est vrai qu'on a évoqué pas mal de petites choses. On a Oui, 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 là, oui. passant des odeurs au terrain, à l'accompagnement ouais. du Puis c'est ça quotidien. le but, hein, c'est vraiment, comme je te disais, d'exposer justement aux gens c'est quoi les différentes options qu'ils ont pour prendre soin d'eux. Tu sais, tant tu sais, au niveau santé physique, santé mentale, émotionnelle, leur corps et tout. Puis quand on aborde justement nos domaines respectifs, ben on voit qu'on aborde autant le sommeil, les cycles, la digestion, bon, le système nerveux au niveau du stress et tout. Fait que voilà, on est absolument complémentaires. Donc c'est génial pour ça. Tout à fait. Oui. Complètement. Mm. Plus le Bon, côté très ben, manuel de ton activité aussi, par rapport à l'ostéo, voilà, il y a aussi mm, ce côté-là, cette approche qui est importante d'aller dans la... Oui. Ouais. Ouais. Dans le corps, dans l'esprit. totalement. Bon, ben, un grand Bah, merci. merci à tous les Merci deux. beaucoup. Ciao tout le monde. Au revoir. Bye. Bye.